Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour faire un petit bilan de ces grilles de métal. Vous vous souvenez, on avait fait une vidéo pour expliquer comment de ces grilles de treillis béton, on les coupait, on les pliait pour en faire des tuteurs. Alors ces tuteurs, on a commencé à les utiliser en plein champ pour tutorer des tomates et ça marche extrêmement bien. Après on les a utilisés aussi pour faire des petits pois, des fèves, des haricots et ça marche aussi très bien. On les utilise aussi pour tutorer des poivrons et des aubergines en tunnel et parfois en extérieur. Ça évite que les branches cassent et ça permet d'avoir des plants qui montent plus haut. Surtout avec certaines variétés d'aubergines qui montent haut. Et là, cette année, on a essayé de tutorer nos tomates en tunnel avec ces grilles en mettant 3 une sur l'autre pour avoir vraiment aucun travail de tutorage. C'est-à-dire que après avoir mis toujours pareil notre matière organique, notre bâche, notre repiquage sur bâche, on est venu mettre 3 grilles sur nos plants de tomates. Voilà, là on est mi-août, voilà un petit peu le résultat sans aucune taille. Donc sur cette version, il y a quand même un énorme avantage, c'est aucun égourmandage, aucun tutorage, c'est-à-dire un gain de temps énorme. Par contre, je ne sais pas si vous voyez un petit peu le spectacle autour de moi, c'est que les plants ils sont devenus tellement gros que quand on est venu ramasser, on a un petit peu piétiné tous les gourmands qui étaient sortis en fait de leur allée. Et l'inconvénient en fait de cette technique, c'est qu'il faut vraiment espacer les allées de manière assez importante pour pouvoir circuler assez facilement. Et là donc, on a une perte d'espace. Après, pour ce qui est de la récolte, on pourrait penser que les grilles sont gênantes, mais en fait, pas du tout. Hein. On a la place largement de mettre les mains pour venir récolter les tomates. Là, on voit vraiment le plant qui part, qui va faire d'abord ses premiers bouquets de tomates. Là, par exemple, là, j'en ai des grappes ici. Et après, la plante va continuer à se développer. Et là, regardez jusqu'à quelle hauteur on peut avoir en fait les plants qui montent. Là, on est à 1,80 m où ils se tiennent avec seulement 3 grilles. 3 grilles, c'est déjà beaucoup, mais ça permet vraiment aucun tutorage. Et là, au niveau de la production de tomates, c'est quand même assez incroyable. Le fait de ne pas couper les branches, on pourrait dire oui, ça va être un facteur de maladie parce qu'il va avoir du mildiou, là, ça ne ventile pas, il va avoir de la maladie qui va se mettre. Mais dans les faits, là, on n'a pas de problème sur ces planches et plus en fait il va avoir de feuilles, de branches, plus la plante va faire de la photosynthèse, plus elle va avoir de l'énergie pour se défendre. Et donc en fait, on va avoir simplement plus de branches avec plus de tomates. Regardez, là c'est une grappe qu'on a oubliée un petit peu et là toutes les tomates, elles sont saines. Hein. Alors pour info, cette variété de tomates, c'est Rosso Siciliana. Si vous voulez la retrouver, vous pouvez la retrouver chez Cocopelli, on la multiplie pour eux. Donc là, on a vu pour les tomates, mais pour les aubergines et les poivrons, regardez, là on a 2 rangs qui sont plantés à 1,25 m de distance. Et voilà, avec une grille, ça permet d'avoir les poivrons qui se tiennent vraiment sur leur rang, et pareil pour les aubergines. Donc c'est assez pratique. Et les grilles ne sont pas vraiment gênantes non plus pour la récolte. Hein. Et là, le gain de temps de la grille par rapport à mettre des piquets, tirer des ficelles, le gain de temps est vraiment incroyable. La seule problématique en fait de la grille, c'est qu'après, il va falloir les stocker. Et si vous les laissez par exemple dans votre champ et qu'il y a des ronces qui se mettent dedans, ça va être tout simplement une horreur. C'est pour ça que dès qu'on enlève des grilles, on va les mettre sur bâche pour éviter qu'elles s'enherbent. Et c'est un petit peu tout le problème de la logistique de la grille qui peut être un petit peu contraignant. Il faut éviter d'avoir à les déplacer sur de longues distances, sinon c'est tout simplement une perte de temps. Ah oui, encore un petit détail sur les grilles. En fait, il vaut mieux attendre que le plant il soit totalement mort avant d'enlever la grille. Donc ça veut dire qu'en fait, pour des plants de tomates qui sont dans les tunnels, il va falloir attendre janvier, février pour les enlever, ce qui immobilise quand même de la place et ce qui est peut-être pas très pertinent du coup d'utiliser les tunnels si vous manquez de place avec ce type de grille. Toutefois, le gain de temps est tellement spectaculaire que ça se calcule, quoi. Et pour un extérieur, il y a de la place en fait l'hiver. Donc en fait, si les tomates vous les démontez en février, il n'y a aucun problème. J'ai pas l'impression qu'en tous les cas dans notre système, c'est pas un problème. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous avez envie de nous soutenir, n'hésitez pas à aller sur notre site. Vous verrez toutes nos fleurs et nos huiles de CBD et de CBG qui permettent d'aider tous les problèmes d'insomnie, de stress, de douleur, etc., etc.